m'appelle Stéphanie Lanter et j'ai créé la structure À Voix Haute. Alors À Voix Haute, c'est une structure qui s'appuie sur les pratiques narratives, notamment le récit de vie, le recueil d'expériences vécues, pour faire évoluer le regard que notre société porte sur les personnes âgées et également mettre en valeur les professionnels et les aidants, les aidantes qui les accompagnent. Alors À Voix Haute a été créé en début 2024. Avant, j'étais journaliste dans la presse spécialisée en santé, j'ai également été longtemps dans l'administration de la santé. Tout au long de ce parcours, j'ai été de plus en plus frappée par le contraste entre le vieillissement de la population et le peu de place et de reconnaissance qu'on accorde aux vieux dans notre société. Ça rejaillit vraiment sur la santé physique et mentale des personnes, mais également sur l'image des métiers de l'aide et du soin aux personnes âgées, qui sont toujours des métiers peu attractifs, peu attrayants, alors même qu'ils sont essentiels et qui vont le devenir de plus en plus. Donc moi je pense qu'il faut vite inverser la donne et je pense que l'attention qu'on peut accorder à l'expérience, à la parole, au vécu des personnes concernées peut nous y aider. C'est difficile de choisir, mais bon, s'il faut choisir, je dirais que ce sont les premiers ateliers de médecine narrative que j'ai eu la chance d'animer ou de co-animer. D'abord auprès d'étudiants en santé à l'Institut de formation Bagatelle à Talence et à Bergerac, et ensuite auprès de professionnels en EHPAD dans le cadre du projet Saint-Médard-en-Jalles Ville-Forêt. Alors dans les ateliers de médecine narrative, on part d'un texte littéraire ou d'une œuvre d'art qui est en lien avec l'univers du soin pour susciter des échanges, travailler sur les représentations et faire un pas de côté par rapport au quotidien et à la pratique soignante. Il y a aussi un temps d'écriture créative et réflexive. Et dans ces moments-là, il y a vraiment des choses très fortes qui se passent. On sent que les lignes bougent et que les professionnels de santé, aujourd'hui, plus que jamais, ont vraiment besoin de moments de réflexion, de créativité pour prendre soin d'eux et mieux prendre soin des autres. Alors moi j'ai voulu entrer dans la pépinière du Rocher dès le début de mon projet parce que je trouvais que la ligne culture et sociale de ce lieu entrait parfaitement en résonance avec le projet À Voix Haute. Et j'en étais alors qu'au stade de l'idée et c'était trop tôt. Donc on m'a orientée vers l'incubateur d'innovation sociale Atis Gironde qui m'a super bien accompagnée toute l'année 2024 dans la structuration du projet. Et un an plus tard, du coup, j'étais prête à entrer dans la pépinière et à passer à la phase d'amorçage. C'est Jeanne Dillman de Chantal Akerman, que j'ai vu sur Arte il y a peu de temps. C'est un film qui dure plus de 3 heures où on suit dans les moindres détails le quotidien d'une femme au foyer dans les années 1970. Et en fait, c'est pas du tout ennuyeux, c'est même fascinant. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure preuve que toutes les expériences de vie sont intéressantes, peu qu'on prenne le temps de les observer, de les écouter et puis de les mettre en valeur.